Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose une lecture des énergies lunaires que tu peux rencontrer pour le mois à venir, c'est-à-dire les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune par élément, que sont le feu, la terre, l'air et l'eau, et qui regroupent l'ensemble des énergies de tous les signes astrologiques. J'ai à cœur ici de te livrer ces énergies par élément, car nous avons en chacune de nous ces 4 éléments qui agissent ensemble dans tous les domaines ou secteurs de ta vie. C'est pourquoi je t'encourage vivement à écouter les 4 vidéos. Je partage avec toi ces énergies non pas dans le but de te dire ce qui va se passer, mais avant tout pour te conseiller, te guider vers des pistes qui seront les plus justes pour toi, si bien évidemment ça te parle. Car je rappelle qu'il s'agit de vidéos générales et que nous sommes plus ou moins sensibles à ce qui nous est proposé d'étudier à chaque instant. Et oui, la vie n'est-elle pas un apprentissage permanent ? Si ce n'est déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Et partage, d'une, parce que ça me fait plaisir de voir que cela t'a plu, mais aussi pour que les vidéos puissent tourner sur YouTube, car je rappelle que derrière, ce sont des algorithmes qui se trouvent derrière tout ça. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo et tu peux me retrouver tous les jours sur Facebook ou Instagram avec des messages quotidiens. Et découvrons à présent les énergies lunaires pour l'élément eau en chacune de nous. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature. Elle se décline à l'infini et il ne tient qu'à nous de savoir la voir. La beauté est un de mes principaux besoins, d'être exposé à ce que je trouve beau pour faire le plein d'énergie. Tu pourrais trouver cela étrange, mais c'est loin d'être rare, surtout chez les créatifs et les artistes. La beauté n'est pas liée à la quantité de maquillage ni à l'idéal de beauté de la société. Pour moi, la beauté, c'est la nature et m'entourer de choses que je trouve esthétiques et agréables. Je regarde autour de moi et je peux voir des nuages encombrer le ciel dans lequel jouent les oiseaux et c'est magnifique. Je vois ces arbres où sont posés justement ces oiseaux et où ils chantent. Ce tableau posé sur le coin de mon bureau, ces fleurs remplies de leur beauté, de leur couleur. Toutes ces choses sont pour moi des expressions de la beauté. Elles me mettent de bonne humeur, égayent mon regard, mon cœur et mon esprit. Tout le monde peut faire l'expérience de la beauté tous les jours. Choisis de la voir. L'une des différences importantes entre l'ancienne notion païenne et l'idée moderne de la beauté est que les anciennes traditions nous enseignent qu'il nous faut développer et renforcer notre moi profond pour permettre et promouvoir la véritable beauté. Ceci est primordial car la connexion corps-esprit est vitale lorsqu'il s'agit de beauté et de vitalité. Même s'il est parfaitement acceptable de suivre des thérapies qui nous traitent ou nous embellissent extérieurement, il est tout aussi important de stopper ces mauvaises habitudes qui portent préjudice à notre santé et vont à l'encontre de notre progrès. Par exemple, vous pourriez utiliser les traitements les plus efficaces sur le marché pour nourrir votre peau,
Mais si vous n'arrêtez pas de fumer, votre peau ne rayonnera pas au mieux de ses capacités. L'idéal de beauté du monde civilisé est à son paroxysme, avec une augmentation toujours en hausse des chirurgies esthétiques et des produits chimiques injectables. Chacun, chacune a le droit de décider pour soi ce qu'est la beauté physique et de ce à quoi il veut que son corps ressemble. Mais il me semble que c'est l'origine de ces influences qui me paraît inquiétante. En effet, qui a dit à la femme qui a changé son apparence que quelque chose n'allait pas avec son visage, ses yeux, son sourire, son expression en premier lieu? Qui a eu l'audace de dire « Tu n'es pas assez » car elle avait des rides d'expression lorsqu'elle souriait. Qui rend les femmes en particulier si peu sûres d'elles? Qui veut que tu t'interroges ainsi sur la façon dont tu interagis avec le monde? Et pourquoi? Qui veut que tu sois identique au reste du monde et moins à toi-même? La société. Un kidam faisant du marketing pour les grandes sociétés de cosmétiques. Un top modèle entièrement refait. La véritable beauté est hypnotique. Et elle n'a rien à voir avec la jeunesse et tout à voir avec l'essence, l'âme qui brille à travers la peau. Le mot charisme vient du grec charis et ma, ce qui signifie l'esprit, l'âme qui brille à travers. Et chacun de nous possède une beauté unique, source de confiance en soi, si nous la reconnaissons. Chacun d'entre nous est désirable, est parfaitement formé pour être ce que nous voulons être. Mais si nous devenons trop obsédés par l'extérieur, qui n'est qu'éphémère, nous risquons d'être malheureux comme les pierres, à courir après un idéal inatteignable et inhumain. La croissance a commencé. Et face à l'adversité, accrochons-nous à nos rêves. C'est dans les moments les plus sombres que nous avons le plus de difficultés à voir la lumière. Et il peut être difficile de rester optimiste quand les choses semblent sans espoir. Quand nous devons essuyer des échecs, il peut être vraiment difficile de retrouver notre résilience et de faire front. Pourtant, les saisons nous rappellent que toujours, la lumière revient. Toujours, la stérilité de l'hiver laissera le renouveau du printemps. La glace fond, les jours s'étirent, les nuits raccourcissent et la terre retrouve toute sa chaleur et sa fertilité. La foi demande à laisser aller nos angoisses et à faire confiance, même si c'est en quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Avoir foi en soi et en une puissance supérieure pour nous conduire vers notre plus grand bien est une très belle intention. Si avoir une foi aveugle et rigide ne nous sert pas, il est important de garder en vue nos rêves et nos intentions et de nous concentrer sur le résultat que nous souhaitons voir se réaliser. Le faire sans tenir compte de ce qui se passe autour de nous serait de la folie. Nos ancêtres observaient la nature avec soin, à la recherche de signes d'une nouvelle vie, de fertilité, modifiant leur chasse ou leur plantation pour en tirer le meilleur parti. Car ils savaient que la glace viendrait à fondre et que le sol humide, grâce à l'action des vers, serait prêt à recevoir leurs graines. Et il est temps de se libérer de tout ce qui ne nous sert plus. Les vieilles nourritures, les vieilles habitudes plombantes n'ont plus lieu d'être. Tout est cycle, et comme tout cycle, il y a une fin et une renaissance.
Ce n'est pas parce qu'une nourriture nous a été bénéfique à une période de notre vie qu'elle doit le rester à tout jamais. Et vous l'aurez certainement constaté tout comme moi, il n'est pas forcément simple de se débarrasser d'une nourriture ou d'une habitude, surtout lorsqu'elle est bien ancrée. Fumer, boire, utiliser des produits chimiques dans nos produits de nettoyage, les plats préparés, les téléphones portables, les ordinateurs, l'essence, le charbon, le gaz, etc. Mais aussi tous ces schémas que l'on peut se retrouver à adopter dans certaines de nos postures, dans nos relations, et qui nous sont davantage nocives plutôt que bénéfiques. Les habitudes sont créées pour nous faire croire que nous contrôlons notre vie, pour nous apporter un sentiment de sécurité alors qu'il ne s'agit que d'une illusion, car tout notre quotidien peut basculer du jour au lendemain. Toute nourriture, toute habitude peut être changée, et elle est le pas de l'acceptation du mouvement et de belles surprises dans nos vies. Nos habitudes peuvent nous enfermer, nous empêcher de nous rapprocher encore plus de nous-mêmes, et voire nous faire rater de belles opportunités, de belles rencontres. Et ces énergies lunaires nous proposent de nous libérer, de faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et aligné à nos valeurs, nos croyances, nos principes, et nous rappellent que lorsque nous décidons finalement de nous libérer, de lâcher ce dont nous n'avons plus besoin, de faire différemment, nous devenons victorieux, victorieuses. Ces énergies lunaires nous rappellent que la nature a horreur du vide et lorsque nous abandonnons nos vieilles habitudes, nos vieilles nourritures, cela permettra à de nouvelles de prendre place. Mais comme toute habitude, pour que cela en devienne une nouvelle, cela demandera au départ une répétition quotidienne, un engagement de notre part. Par exemple, pour se muscler, cela demande de pratiquer un sport régulièrement. Ou pour entrer plus rapidement dans un état méditatif, il faut le pratiquer un peu plus tous les jours. Pour nous aider à nous libérer, ces énergies nous signalent que le jeu en vaut la chandelle et qu'il est important de nous concentrer sur les avantages du résultat que nous souhaitons, sur nos avantages et pas ceux des autres. Ces avantages qui nous motivent, qui nous donnent cette envie de nous libérer. Et pour cette pleine lune, nous pourrions donc laisser aller de mauvaises habitudes, de mauvaise nourriture, pour que notre corps soit en meilleure santé par exemple, ou que nos enfants soient moins exposés à des produits chimiques, de faire différemment dans nos quotidiens. Car il est temps de se libérer de ces habitudes passées, de ces nourritures néfastes pour accéder en nous à des ressources jusque-là endormies dans nos systèmes et nous permettre de nous nourrir correctement. Alors faisons de la place en laissant aller nos mauvaises nourritures pour nous permettre d'aller puiser, illuminer en nous ces nouvelles ressources pour créer et ainsi de prendre davantage conscience de nous-mêmes et de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs jachères dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et bientôt prêtes pour la récolte. Enfin, les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. En effet, lorsque tes réalisations portent leurs fruits,
que ce soit une plantation, un projet ou un changement personnel. C'est le moment idéal pour fêter ta réussite et célébrer tout ce pourquoi tu es reconnaissante, reconnaissant. Tu as peut-être dû travailler dur pour que cela se réalise. Tu as peut-être même dû faire preuve de beaucoup de patience et sacrifier beaucoup pour y parvenir. Mais sous la lumière de cette lune des moissons, il est temps d'être heureuse, heureux de ton succès et de le partager avec d'autres. Nos ancêtres disaient « Chanter, danser et fêter la réalisation de tout ce pourquoi ils avaient si durement travaillé en exprimant leur gratitude à Dieu, la source, l'univers pour son aide. » Ces temps de grandes énergies sont aussi des temps pour te concentrer sur le soin de ton corps, car cela peut être éprouvant pour ton système. N'abandonne pas. Tu as choisi cela. Ignore ce que les autres pensent ou disent à ton sujet. Ouvre-toi et fête tes victoires. Oui, une personne peut jalouser ton succès. Et alors? L'auteur ici vient nous raconter un moment de sa vie. Dans mon pays, il n'y a pas vraiment de prés. Ces grands espaces verts s'ouvrant à perte de vue entre forêts et montagnes. Ce genre d'espace qui te murmure « Viens, repose-toi un peu. Couche-toi, c'est si bon. » Le premier vrai pré que j'ai vu était au parc national de Yosemite aux États-Unis. C'était au début du printemps. Les chutes de neige avaient à peu près cessé et la nature en avait profité pour renaître. Aussi loin que portait mon regard, s'étendait une vaste prairie d'herbes couverte de fleurs épanouies. C'était tellement beau que j'en ai eu les larmes aux yeux. Je suis restée là, pendant un long moment, à contempler ce paysage féerique. Tout semblait si joyeux, si empli d'espoir et de renouveau, que moi aussi, je me suis sentie neuve, heureuse et pleine d'espoir. Je suis entrée dans le pré, entourée de fleurs dont la brise portait le parfum. Le pollen saupoudrait mes vêtements et je pouvais entendre le jovial bourdonnement des insectes. En cet instant, je fus submergée par une vague de reconnaissance, là, à faire partie de ce pré. Tout semblait possible ici. Et il est temps de t'épanouir à ton tour. Tu plantes les graines physiquement et métaphoriquement sous forme d'intention afin qu'elles s'épanouissent dans ce monde. Peut-être que le voyage a été long et dur, mais tu ne devrais pas abandonner, surtout si tu es proche. La peur est l'émotion qui vient freiner ou empêcher l'écoulement de la vie et de la floraison. Peur de l'échec, peur du succès, peur du changement, peur de ce que les autres pensent. La liste est longue, mais sache que si tu te libères des peurs inutiles, tu pourras enfin profiter de ton épanouissement et que cela en vaut vraiment la peine. Profite de cette période d'abondance tout autour de toi, car tu es entouré de possibilités et d'opportunités. La lune de la chasse est traditionnellement la lune de l'abondance,
celle où la chasse était la plus abondante et éloignait la peur du manque. Cette lune est grosse et brillante dans le ciel, parfois même orange foncé, offrant une lumière vive permettant d'aller chasser tard le soir. Nos ancêtres n'avaient pas à leur disposition des supermarchés avec tout ce dont ils avaient besoin et la viande ne leur était pas offerte prédécoupée et emballée dans du plastique. On ramassait les œufs, on fabriquait les vêtements chauds à partir de la peau des animaux chassés pour leur viande. Rien n'était gaspillé. Cette abondance faisait partie d'un cycle comme tout autre. Et comme elle n'était pas présente tout le temps, cette période devait être mise à profit avant que l'hiver austère et stérile ne frappe à la porte. Les chasseurs devaient être prêts, leurs âmes affûtées et leurs compétences de pistage perfectionnées. De nos jours, nous avons perdu de vue ces cycles naturels d'abondance et de stérilité, puisque la plupart d'entre nous sommes éloignés des terres agricoles et d'un environnement naturel. Cependant, ces cycles existent toujours, bien que nous n'en ayons pas forcément conscience. Dans l'hémisphère nord, cette lune se lève normalement en octobre, juste avant les premières neiges hivernales. En synthèse pour l'élément eau en chacune et chacun de nous, eh bien, je commencerai par waouh, déjà, puisque je trouve que c'est un tirage magnifique, des énergies absolument grandioses. Et ce que je peux te partager, en tout cas me concernant, en synthèse, peut-être un questionnement qui peut émerger concernant la beauté. La beauté de ce monde, nos beautés intérieures, accompagnées d'une foi, une foi en la libération de ce qui ne nous sert plus. Peut-être la foi en des valeurs, des croyances, des principes que nous espérons voir émerger pour le plus grand nombre. La foi que ces libérations que nous expérimentons sont nécessaires pour un monde plus beau. Pour voir, à la pleine lune, voir et vivre la récolte de ces projets, de ces intentions, de ces plantations, nous amenant à vivre l'épanouissement que nous nous souhaitons. Une récolte pleine d'abondance, mais qui demandera de faire la chasse au gaspillage. Aussi, peut-être la réalisation concrète d'une vision de la beauté qui promet une belle récolte grâce à cette foi qui nous anime et nous permet de nous épanouir au travers de libération, de laisser aller d'habitude, d'automatisme, de nourriture qui ne nous est plus bénéfique, et voir émerger une nouvelle abondance dans nos vies. Cela ici aussi me parle par exemple de ce qui nous a été demandé en tout cas par des grandes sociétés dernièrement, c'est-à-dire de revoir nos modes de consommation énergétique. Et pour moi ici on est en plein dedans. C'est-à-dire que laisser aller justement ces différents modes pour de nouveaux. Revoir nos modes de consommation pour un nouveau monde. Pour voir émerger cette beauté de la nature qui malheureusement s'en prend plein la figure depuis des décennies et qui nous rappelle de plus en plus que ce n'est pas l'humain qui décide, mais elle. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, et qu'elle aura le dernier mot. Mais apparemment, il y a de beaux projets, de belles intentions, de belles plantations
qui ont été faites et que nous allons pouvoir voir émerger au fur et à mesure. Alors peut-être pour l'automne, puisqu'on nous parle justement avec la chasse de cette période, peut-être un début de récolte mi-juillet, mais qui va s'étendre jusqu'à cet automne. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je t'embrasse. Bisous, bisous.